La saison 76 de l'AS Saint-Étienne est pour toujours inscrite dans le cœur des supporters des Verts. Clouée au poteau de l'histoire et à un coup franc allemand décisif, l'aventure des Verts s'est avant cela accélérée lorsque Robert Herbin, nouvel entraîneur visionnaire, a donné à ses joueurs les moyens de rivaliser avec les plus grands. 2 ans passés à Nice, je reçois un coup de téléphone, il était minuit le soir, j'ai revu au téléphone, il me dit voilà, on veut faire de Saint-Étienne une grande équipe européenne. La première chose que j'ai fait, honnêtement, j'ai éclaté de rire. Le premier jour, je me rappelle, on arrive sur le terrain, on voit les piquets placés, mais qu'est-ce que c'est ça? Et puis bien sûr, on se dit, mais il est fou. Du jour où Roby a pris l'entraînement en main, jusqu'au jour où il a arrêté, on faisait les mêmes séances toutes les semaines. Quand on faisait les séances physiques, on rentrait dans le vestiaire, on était content de l'avoir fait. Parce qu'on disait, allez, il nous a fait chier, encore une séance de merde. Mais après, quand on voyait ce qu'on faisait pendant les matchs, on disait, mais c'est ça. Grâce à ça, on a réussi. Parce que souvent, on gagnait des matchs dans les 20-25 dernières minutes. Parce que physiquement, on était meilleurs que nos adversaires. On a été les premiers en France à partir en avion, on était les premiers en France à avoir un docteur à plein temps, à avoir 2 kinés à plein temps, à avoir une baignoire, à avoir un sauna. Enfin, ils nous mettaient dans les meilleures dispositions. Je crois que voilà, c'était la méthode Roby, Saint-Étienne ou la SS. De Copenhague à Glasgow, de Kiev à Eindhoven, l'aventure des Verts est marquée par la réussite collective d'une équipe hors du commun. À Kiev, c'était l'enfer. Il a fait froid, mais froid. On prend 4 buts là-bas, un terrain pourri, l'arbitre pas terrible. Incroyable. Il y avait des moteurs d'avion tout le long des lignes de touche qui étaient en fonction et qui balançaient de l'air pour faire fondre. Et moi, j'avais les doigts, jamais de ma vie, j'ai eu si froid aux mains avec un appareil photo dans la main. On était quand même passé un peu à travers ce match-là. Mais là, tu en prends 2 et tu te dis, attends, là-bas, on n'a pas été bon. On n'en a pris que 2, c'est vrai, contre une bonne équipe, mais nous aussi, on peut être bon. On parle beaucoup aujourd'hui de pression. Mon Dieu, comme j'aimerais avoir la pression comme celle que je connaissais à cette époque-là. C'est des moments privilégiés. Quand tu rentrais sur le terrain, quand tu avais l'ambiance qui existait, tu te disais, on n'a pas le droit de passer à travers. La magie s'empare alors du chaudron lors d'une 64e minute iconique et une victoire face au géant russe, le Dynamo de Kiev, d'Oleg Blokhine. Réussi par Hervé Révéli. Les Verts, battus 2-0 au match aller, étaient revenus de l'enfer de Simferopol pour réaliser le plus bel exploit de leur histoire. Je me fais éliminer et je reste debout. J'ai pas le droit d'abandonner. Au moins, on ne pourra jamais me reprocher de m'être arrêté. Et quand j'arrive presque à sa hauteur, et je dis putain, il va vouloir m'éliminer. Bon, je contre avec le pied gauche et je dégage. Et le ballon tombe sur Osvaldo et sur le contre, on marque. Et donc on revient à 2-1. Après tout est possible et puis bon, c'est ce qui se passe quoi. Le but réussi par Hervé Révéli. On reste sur le fait de dire putain, attends, il faut qu'on marque encore au moins 2 buts pour pouvoir passer. Si tu marques le deuxième but, tu es en prolongation. C'est 2-2. Sur la contre-attaque, on marque, on revient 2-1, on revient 2-2, 3-2 et on se qualifie. Atteindre la finale est devenu une réalité pour les Verts face à l'ogre Batave. Pour nous, c'est une demi-finale, c'est un obstacle à passer parce qu'on veut être en amélioration, en progression par rapport à l'année précédente. Mais vous savez, progresser quand on est en haut, c'est très difficile. Passer de demi-finaliste vaincu à demi-finaliste vainqueur avec la même équipe, on connaissait la difficulté de la tâche. 180 minutes durant lesquelles la pugnacité stéphanoise et les prouesses du légendaire Ivan Kurkovic ont fait merveille. Tout autant que l'unique but de la demi-finale, marqué sur coup franc par le capitaine Jean-Michel Larquet pour éliminer le PSV Eindhoven. En principe, côté gauche, c'était moi qui étais préposé au tir des coups francs. Comme ce fut le cas contre les Hollandais d'Eindhoven, aussitôt c'est l'explosion. Dans ce stade. Hervé passe au-dessus du ballon, je vous assure. C'était pas travailler à l'entraînement parce que c'est grossièrement ce que l'on appelle dans les cours de récréation la feinte de l'œil. On était très contents. Je me rappelle d'une image qui s'embrassait avec Dominique Paternel. On était 2 enfants qui sautaient en fêtant la qualification à la finale. Vient alors ce jour de mai 76, sous le ciel écossais. Les Verts partent à la conquête du titre
mais ont déjà accompli leur mission, rassembler et éclairer le cœur des Stéphanois et des Français. Le Bayern de Munich, c'est quand même quelque chose, même à cette époque-là. Je pensais qu'ils auraient quand même quelques difficultés. Mais ça se passe sur un match, pas sur plusieurs. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis quand on voit le déroulement du match, avec ces occasions perdues, parce qu'il y a eu la barre, parce qu'il y a eu le poteau, et puis en plus ils ont pris un but qui a été litigieux quand même. C'est un coup franc, et le coup franc a été tiré rapidement, autant que je me souvienne. Ils auraient pu gagner, quoi, incontestablement. Je vois que aussi le Bayern, il a été surpris de comment on a attaqué, parce qu'on était décidé à tout vraiment, et de montrer notre jeu, notre côté pervers, notre côté pour aller aussi loin avec l'Europe. C'était aussi une finale qu'on aurait dû gagner par rapport à un match plein qu'on avait fait. Les nombreuses actions, que ce soit ma tête sur la transversale, le tir de Dominique Battenet et une reprise précipitée d'Hervé Revelli, et puis aussi les 10 dernières minutes un peu où le Bayern ne ressortait pas de ses 20 mètres. On savait bien que c'était un seul match, qu'on devait le faire au maximum. Tout ça, mis les choses les unes après les autres, donne une impression d'inachevé, mais où on a tout donné, donc pas de regret par rapport à l'instant sportif que nous avons vécu. C'était trop dur pour nous. On fait un bon match en finale, on ne le mérite pas. Mais pour battre le Bayern, il aurait fallu faire un grand match. Là, c'est la réflexion de rater, disons, la possibilité d'être champion d'Europe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour battre le Bayern? C'est une question qui reste sans réponse. Et dans ce genre de match-là, c'est quand même une finale. On veut toujours avoir la bonne photo d'un match comme ça. Alors, pardon, mais je l'ai réussi après le match. Quand les joueurs ont commencé à comprendre, l'arbitre a sifflé, et puis les joueurs commençaient à rentrer au vestiaire. J'ai un joueur que j'aimais bien, qui pleurait comme un gosse dans les bras d'un autre joueur de la SS. Et la photo qui vous tord les tripes, en définitive, c'est celle-là. Il y a eu beaucoup de regrets, parce que c'est vrai que ça a été, à mon sens, ça a été peut-être le match le plus facile de la Coupe d'Europe. Mais à la fin, j'ai eu 2 mots avec Franz Beckenbauer, qui lui dit « Vous méritez plus la coupe vous que nous ». Mais c'est lui qui l'avait dans les mains, c'est pas nous. Donc vous pouvez dire après ce que vous voulez. Au cœur du bassin minier et dans un contexte économique difficile, l'épopée mythique, au plus fort de la déception d'une finale perdue, se transforme en une marée verte et marque aujourd'hui encore des générations de supporters.